Salut, c'est dans la poche. Aujourd'hui, on saute dans le vide. De l'ancien charbonnage du Roton à Farciennes ne subsiste que cette tour en béton et quelques vestiges du châssis à molette qui propulsait les mineurs quelques pieds sous terre. Aujourd'hui, ce sont les spéléologues qui ont pris possession des lieux, une sorte de retour aux sources. Oui, la seule différence, c'est que les mineurs, eux, ils faisaient ça pour gagner de l'argent et risquer leur vie, tandis que nous, spéléologues, on fait ça pour prendre un plaisir et partager des bons moments entre copains. Depuis une dizaine d'années, le club des suspendus a fait du Roton son terrain de jeu. On a installé 600 mètres de corde à l'intérieur. Et aujourd'hui, c'est l'entraînement des juniors. Ben oui, ce sont des jeunes qui ont à peu près après 8 ans jusqu'à 12, 13, 14 ans. Et donc ils débutent en spéléo et donc on a voulu utiliser l'endroit qu'on a qui est vraiment presque unique en Belgique. Allez, on va prendre notre première leçon avec Elliot. J'enlève la corde, je mets ça le plus haut possible, je referme. Ça c'est pour commencer, puisqu'il y a les aspects techniques, donc savoir ce qu'il faut faire avec le matériel, ça s'apprend assez facilement. Après il faut savoir le faire quand il y a de la hauteur. Et là, il y a une confiance en soi qui doit venir et qui ne vient pas toujours tout de suite à leur âge. T'es à l'aise là, t'as pas peur? Non, ça fait juste un petit peu mal aux mains, mais sinon ça va. Il a commencé là à quel âge? Il a commencé à 4 ans et demi. Il va aller jusqu'où là comme ça? Jusque l'autre côté qui est là-bas. Et après? Et après, je dois descendre avec mon descendeur. Courage à toi Elliot, nous on va voir ce qui se passe à l'étage supérieur. Alors ici, c'est un exercice où on les a fait passer une main courante, donc c'est une progression horizontale. Ensuite, on a un changement de direction vers le bas, et on va arriver à un point de fractionnement. C'est plus cool que Walibi, non? Oui. En spéléo, c'est bien connu, il y a des hauts. Contente d'être arrivé? C'est fatigant à monter. Et des bas. Je dois faire attention à ne pas descendre tout d'un coup et donc je dois bien faire attention à bien défaire parce que sinon on tombe en bas et on est mort. Fort heureusement, il y a plus souvent de petits bobos que d'accidents graves. En fait, il fallait tenir sa main d'un côté et tenir l'autre main de l'autre côté avec le descendeur. J'ai été concentré à tenir ma main du côté du mur et donc j'ai lâché ma main du descendeur et là j'ai plongé en direct et j'ai atterri sur mes rotules. Et alors? Je savais encore marcher après mais ça faisait mal, ça oui. Le maître mot ici, c'est la sécurité et ça se travaille. Qu'est-ce qui lui arrive là à votre collègue? Ici, on est en train de simuler un incident. Donc mon collègue est inconscient et je vais aller le décrocher de sa corde et le ramener au sol pour pouvoir lui prodiguer des soins correctement. Voilà, l'entraînement est terminé. Vivement la pratique. Et maintenant, comme on a bien avancé dans leur formation, on propose aussi, on va sous terre, on propose d'aller sous terre 2 fois par mois. Ils voient le monde souterrain d'une autre façon que nous. Où à un moment, nous, on va se reposer parce qu'on a trouvé que la progression était bien. Eux vont commencer à gratter le sol, à faire un château de sable, à jouer avec de l'eau, comme s'ils se trouvaient à la plage. Explique-moi comment c'est en grotte. Il y a des étroitures, il y a des exercices un peu plus difficiles qu'ici parfois. Et voilà, il y a des grandes salles que seuls les spélos peuvent aller voir parce que c'est difficile à les atteindre. Et parfois il y a aussi de l'eau, des chutes, parfois des cascades. C'est beau? Oui, très. Vous avez déjà trouvé un trésor? Oui, on a déjà trouvé de super belles pierres. Là, à l'intérieur, on s'est initié à la spéléo. Maintenant, on est à l'extérieur, mais on reste en hauteur. On va faire de l'escalade à l'Andely. Pas de baignade, aujourd'hui, on vous emmène grimper le Blanc Caillou. Nous sommes sur le site de l'Andely, à Montigny-le-Tilleul, qui est un site qui appartient à la carrière de la Sambre, Rimeuse, si je dis pas de sottises, et donc qui nous prête. On a une concession en fait, et donc on gère ce massif, on le nettoie, on l'équipe pour que les gens puissent faire de l'escalade en toute sécurité. Le gros bloc qui est là derrière, on l'a poussé en bas
un truc de 5 tonnes. Le trou que ça a fait, on se dit bien que les dégâts que ça pourrait faire s'il y avait quelqu'un qui grimpait à ce moment-là. L'escalade, il y a ceux qui l'aiment tôt. Il a commencé à quel âge? 5 ans. Et ceux qui préfèrent attendre le bon moment. Dès que j'ai eu ma pré-retraite, j'ai vu qu'il y avait autre chose à faire que jouer aux cartes. Il y en a qui commencent à 2 ans. Je pense qu'il faut leur laisser prendre ça comme un jeu, surtout pas les pousser. Et puis voilà, et du coup ils prennent du plaisir. Vous cherchez un peu les sensations fortes? Non, faire des choses qu'on n'a jamais fait, qu'on a vu faire et qu'on aimerait bien faire. Voilà. Je pense que tout le monde aimerait bien faire ça. On n'ose pas se lancer. Mais après, une fois qu'on est dedans, c'est du plaisir. Dès qu'on touche le rocher, on oublie un peu ses soucis et les tracas de la journée. Je m'en suis rendu compte tout à fait par hasard. Le rocher, il est inerte et c'est lui le maître. Donc c'est à vous à chercher, à vous vider la tête et à être attentive à ce que vous faites. Et en plus, il y a l'esprit de cordée aussi. Donc il faut faire confiance en la personne qui est en bas ou la personne que vous assurez. Il faut être très attentif, donc ça vous demande une concentration. Vous videz l'esprit de tout ce qui peut vous tracasser. Là, tu vas devoir aller changer la dégaine, tu dois aller plus à gauche. Vous donnez aussi des conseils? On regarde toujours son partenaire et on l'aiguille comme il est face contre la paroi. Il n'a pas forcément le temps de bien analyser bien la situation. Donc nous, on lui donne des petits coups de main, des petits conseils. C'est tout un jeu d'équilibre et surtout ici, donc sur la dalle, c'est beaucoup dans les pieds. Habituellement, quand on va en salle d'escalade, quand on débute, on va prendre les prises et on va se tirer. Ici, dès les premiers mètres, c'est impossible. Donc peu importe, même sur les voies les plus faciles, c'est pas possible. Donc c'est vraiment le travail des pieds qui est important. Et donc là, les gens après vont grimper avec une frontale, ce qui permet de découvrir l'escalade différemment parce que ça, voilà, on découvre les prises petit à petit. On ne peut pas vraiment anticiper ce qui nous attend 2 mètres plus haut. Je vous attends encore, je vous attends à cette période. Donc voilà, c'est d'autres sensations qui sont très sympathiques. C'est une manière de varier le plaisir? Exactement, oui. Bah, on aime l'aventure. Si tu chutes, c'est ça qui va se déchirer et c'est ça qui va se rallonger. Vous avez choisi la Via Ferrata, pourquoi? Pour découvrir des sensations. Et pour me faire un peu peur. Oula, ça glisse. Jusqu'ici, tout va bien. Ça glisse? Ouais. La Via Ferrata, c'est plus... on n'a pas vraiment besoin de connaissances, quoi. On a juste besoin de longes Via Ferrata, ici, avec un absorbeur qui absorbe la chute, quoi. Et donc, c'est accessible à tout le monde, sans avoir vraiment de connaissances, quoi. Jusque-là, ça va. Fantastique, c'est plein d'émotions, que dire, belle découverte, les sensations sont excellentes, 2-3 petits stress sur des endroits un peu aérés on va dire, à refaire encore et encore et encore, c'est top. Voilà, et quand on arrive en bas, il n'y a plus qu'à remonter. C'est parti, allons-y. Ouais, merci à tous. Voilà, c'est dans la poche. C'est terminé, on se retrouve la semaine prochaine et en attendant, soyez prudents.